bonjour à toute la communauté des fêtes de la lavande. Nous sommes ici en direct sur le plateau de Sourds avec Jean-Yves Méniard, un grand spécialiste qui est là pour tout vous dire sur la bouture de lavande et de lavandin. Bonjour Monsieur Méniard. Bonjour. Expliquez-nous tout. Voilà. Alors là c'est du lavandin, hein, surtout que j'ai entre les mains. Parce que c'est le lavandin qui est beaucoup bouturé. Donc en fait j'ai prélevé là dans les champs de culture. Hein. On était chercher vraiment des rameaux. On voit ici une partie très ancienne et très ligneuse. Alors on va pas aller bouturer sur des parties aussi vieilles, mais on va remonter un petit peu. Plus on va vers le haut de la plante, on voit même que les premiers épis commencent à arriver, et plus c'est jeune et tendre. Alors on voit qu'il y a chaque pouce a un point de départ. Hein, on voit même ici l'ancien épi floral. Alors on va aller chercher dessous, parce qu'à cet endroit-là, il y a une accumulation d'hormones qui vont faciliter l'enracinement. Et du coup, c'est plutôt simple comme geste, puisque la partie qui commence à monter, on va la retailler. Comme ça, on limite un petit peu le nombre de feuilles, mais on garde des feuilles. Et donc, on a une partie libre, une partie un peu feuillue. Et c'est cette base-là qui va être rempotée. Alors, comme on l'a fait là, d'ailleurs, hein, dans un petit pot, ça peut être un pot même, voire un peu plus petit, c'est pas très gênant. Et là, on a fait un mélange, ici, avec vraiment le compost maison qui est fait ici chez Aromaplante avec la paille de lavande, mais aussi des broyades résineux. Et on a mélangé 20-25% de terre, de jardin, de terre agricole, un petit peu argileuse, pour avoir un petit peu de consistance. Pour ce substrat, il va dans le pot. Quand on va toujours un petit peu tasser avant de planter sa bouture au centre, on l'enfonce légèrement. Voilà, il faut ensuite un petit peu arroser, ce qui permet encore de tasser. Et dans les semaines qui vont suivre, il faut maintenir ce terreau humide, mais pas trempé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit gorgé d'eau, mais il faut que ce soit toujours humide. On va plutôt poser sa bouture à l'ombre, même si la lavande aime le soleil. Mais pour l'enracinement, on va lui éviter le dessèchement. Donc plutôt à l'abri du vent et plutôt à l'abri du soleil, au moins le temps de l'enracinement. En faisant une bouture maintenant, on a des racines qui devraient commencer à apparaître au bout de 3, 4, 5 semaines. Ça peut être un peu variable. Si au bout de 3 semaines on veut faire un petit test et qu'on retirait sa petite bouture, on devrait commencer à voir apparaître à l'extrémité comme un petit bourrelet blanc, c'est-à-dire que en fait ça gonfle et c'est les racines qui commencent à se former, on appelle ça le cal. Quand on est à ce stade-là, il faut délicatement remettre sa bouture et ne plus y toucher. Les racines vont se faire par la suite et on va avoir un godet qui va s'enraciner. Ça va assez lentement sur la lavande. Les racines vont un petit peu se développer. De temps en temps, on peut commencer à voir qu'on les a dessous. En général, une bouture, on attend plutôt de passer l'hiver pour venir la planter en février-mars suivant. Donc soit on peut bouturer de maintenant jusqu'à peu près la mi-septembre et on laisse passer l'hiver, même dehors, hein, une bouture de lavande ça peut rester dehors. Il faut juste lui éviter des froids trop extrêmes. Voilà. Mais par contre, même en hiver, parce que ça sèche beaucoup plus vite là, est-ce qu'il ne faut pas encore l'arroser un peu même en hiver? Alors voilà, même en hiver, si elle est dans une situation un peu abritée où elle ne prend pas beaucoup l'eau de pluie, on peut être amené à devoir l'arroser occasionnellement l'hiver. On va rester sur l'occasionnel. Avec la lavande, il faudra toujours faire attention à l'excès d'eau, parce que ça c'est l'ennemi de la lavande. Trop d'eau. Voilà, donc on peut s'en faire plusieurs. Comme je disais, on n'est pas obligé d'utiliser des pots plastiques. On peut récupérer des rouleaux de carton de papier toilette, hein, et vous faites des petits pots, vous les coupez sur 2-3 cm. Voilà, en plus, comme c'est ouvert, ça sèche bien, ça aère bien. Et on peut même planter le carton biodégradable. Et au moins la racine, elle part bien au fond. C'est l'avantage parce que la lavande a besoin de faire une racine très profonde. Donc si c'est ouvert dessous, ça va l'obliger à aller au fond. Et au bout de combien de temps peut-on espérer avoir quelques fleurs? Dès l'année suivante. Dès l'année suivante. Parce que si on plante une petite bouture en février-mars, on a déjà une première floraison. Alors évidemment, la lavande est petite, mais on va dire il faut 3 ans ensuite pour avoir une lavande qui va commencer à bien se développer. Sachant que chaque année, après floraison, il faut bien retailler. Il faut bien retailler la lavande, parce que, alors jamais comme ça, parce que la lavande, si on taille là, elle est incapable de pousser là.
là non plus. En fait, on va venir tailler vraiment. On peut descendre jusque là, surtout dans une lavande de jardin, ce qui va permettre de refaire plein de nouvelles pousses et de garder une lavande bien compacte. Voilà, puis on peut du coup lui donner une forme. Dans un jardin, on peut mieux les travailler que dans un champ. On peut vraiment donner une belle forme bien ronde. Voilà, au sécateur ou à la cisaille. Merci beaucoup, monsieur Méniard. Merci.